L'association Stretching Postural Enseignement Formation Méthode a décidé de mener une étude en partenariat avec tous les praticiens intéressés. Le but de cette étude était d'évaluer l'intérêt de la pratique régulière du stretching postural. Sa définition est un ensemble de postures d'auto-étirement et de contraction musculaire volontaire exécutées à l'aide de techniques respiratoires dont le but est de favoriser une régulation tonique. C'est une technique corporelle statique globale, la méthodologie est précise, la réalisation est possible pour tous avec des adaptations éventuelles. C'est un véritable jeu de construction, toujours contrôlé, où l'étirement progressif et les contractions musculaires aboutissent in fine à un travail du corps dans sa globalité. Les postures sont de deux types, les stretch toniques et les stretch lourds. Pour le stretch tonique, le travail est généralement obtenu par une construction musculaire dont le point de départ se situe aux extrémités des membres supérieurs ou inférieurs. L'organisme est alors concerné dans son ensemble. Les informations induites ont pour but de créer un travail isométrique sans modification d'attitude. Le stretch lourd, quant à lui, met le corps dans une situation de relâchement et de vigilance. Il peut s'effectuer debout ou assis. Sa finalité est d'obtenir un relâchement dont la conséquence devient un étirement d'une partie du corps grâce à une autre partie corporelle totalement relâchée. Il ne se produit pas de contraction musculaire, mis à part le strict minimum pour maintenir la position. La pratique d'une activité physique adaptée et régulière est recommandée par les sociétés savantes comme moyen de prévention de certaines pathologies telles que l'obésité, le diabète, le cancer, les chutes chez les personnes âgées, la dépression ou certaines maladies cardiaques. Elle est aussi recommandée dans la prise en charge des douleurs rachidiennes qui sont un problème de santé publique. Des techniques apparentées au stretching postural telles que le pilate ou le yoga ont fait la preuve de leur efficacité, notamment pour réduire les lombalgies. Une seule étude sur le stretching postural a été réalisée, intitulée J'ai mal au dos. Cette étude randomisée sur 60 patientes enceintes souffrant de lombalgie a montré une amélioration significative de la douleur après 2 mois de pratique régulière dans le groupe posture. Cette étude a été publiée en octobre 2023 dans l'American Journal of Obstetrics and Gynecology. L'objectif de notre étude était d'évaluer chez des nouveaux pratiquants l'intérêt de la pratique régulière du stretching postural dans la prise de conscience du schéma corporel et la correction de la posture, par l'amélioration de la souplesse et de la tonicité musculaire. L'étude a inclus des adultes débutants dans la pratique du stretching postural. Les séances dont voici un exemple durent 1 heure et suivent toujours le même déroulement. Un rituel en position debout, 2 stretch toniques debout, un stretch lourd debout, 2 stretch toniques de la position à genoux à la position allongée, un stretch lourd assis, un stretch final allongé sur le dos et une grande respiration finale. Les participants devaient être âgés de 18 ans ou plus et n'avoir jamais pratiqué le stretching postural. Ils devaient s'engager à venir régulièrement, au moins une fois par semaine, pendant au moins 4 mois. L'inclusion des sujets a commencé en septembre 2017 et a pris fin en août 2019. Les participants recevaient une fiche d'information sur les objectifs et le déroulement de l'étude. Les praticiens devaient prendre 6 clichés dans des positions définies que nous détaillerons un peu plus tard. Chaque temps correspond à un nombre de séances, T0 première séance, T1 huitième séance et T2 16e séance. Pour les 5 tests de position, les scores ont été élaborés par les 3 formateurs en stretching postural. L'analyse des photos était faite par ces 3 formateurs de manière indépendante et la moyenne était choisie comme résultat final. Le test de conscience à la verticale comprenait une photo de face et une de profil. Les élèves avaient pour consigne de se tenir debout, dos à la verticale, genoux légèrement fléchis. La notation était basée sur le placement de la nuque, le dos long et vertical, les épaules relâchées, le placement du bassin, la position des genoux, les pieds parallèles à plat au sol, la bonne répartition du poids entre la droite et la gauche, et l'avant et l'arrière. Le score total était sur 8. Pour le test de conscience à l'horizontale debout, l'élève avait pour consigne de se placer les jambes fléchies en écart de base, le buste incliné vers l'avant à l'horizontale. Il était noté 3 paramètres, le placement de la nuque, l'horizontalité du dos, le dos long. Le score était sur 5.
Pour le test de conscience à la verticale assis, l'élève devait avoir les jambes tendues devant lui en écart de base et placer son dos à la verticale. Il était noté le placement de la nuque, le relâchement des épaules, le dos vertical et long, le placement du bassin. Le score était sur 5. Un score global de conscience du corps était calculé en prenant en compte les 3 tests présentés. Le test de souplesse debout devait se faire à l'écart de base, les pieds parallèles, le buste penché vers l'avant, jambes tendues. En fonction de la distance doigt-sol, un score était attribué de 0 à 7. Par ailleurs, on notait sur 3 points la verticalité des membres inférieurs, les jambes tendues, l'harmonie de courbure du dos. Pour le test de relâchement et d'amplitude assis, l'élève devait pencher le buste en avant, les jambes tendues à l'écart de base et les pieds parallèles. Les critères comprenaient les jambes tendues, le relâchement de la tête, des épaules, du haut du dos, du bas du dos et du bassin. Le score était sur 14. Le score global de souplesse était calculé sur les 2 tests précédemment décrits. Un score global des 5 tests était aussi étudié. Des questionnaires sur les douleurs rachidiennes et articulaires étaient réalisés au début à T0, au milieu à T1 et à la fin de l'étude à T2. Un questionnaire de satisfaction était proposé à la fin de l'étude. Voici les résultats de notre étude. Pour l'étude Conscience et souplesse du corps en stretching postural, 67 praticiens ont participé. Sur 366 sujets inclus, 269 sont allés au bout de l'étude, soit 73,5%. Pour 33 sujets, des données ont été incomplètes ou inexploitables par des photos manquantes ou floues. 236 sujets ont terminé l'étude et disposent de données complètes, soit 64,5%. La population de l'étude était constituée à 75% de femmes, l'âge moyen était de 54 ans, 67% des femmes et 37% des hommes avaient un IMC normal, 22,5% ne pratiquaient pas d'activité physique au moment de l'étude et 11% avaient eu une chirurgie récente. Concernant les douleurs, un peu plus de la moitié des participants déclaraient avoir des douleurs lombaires ou cervicales, 39% des douleurs dorsales, aux épaules ou aux genoux et 23% au niveau des hanches. Si l'on s'intéresse à l'évolution des douleurs au cours de l'étude, on remarque que l'ensemble des douleurs a diminué de manière significative entre le début et la fin de l'étude, et ce pour toutes les douleurs rachidiennes et articulaires décrites. Concernant le schéma corporel correspondant aux 3 tests, le score était significativement plus élevé entre le début T0 et à la fin de l'étude T2, avec une amélioration significative dès la 8e séance T1. Voici quelques exemples d'évolution de conscience du dos à l'horizontale, à T0, T1 et T2. Pour le test de conscience du dos à la verticale assis, nous notons une nette évolution, et ce, quels que soient les âges. Concernant le score de souplesse, de relâchement et d'amplitude, comprenant 2 tests, on note une augmentation significative entre le début et la fin de l'étude, et ce dès l'analyse intermédiaire de la 8e séance. De nouveau, voici quelques sujets de notre étude montrant l'évolution de T0 à T2 en position debout. Et enfin, quelques exemples d'évolution de ce test de relâchement en position assise. Le score global comprenant les 5 tests est lui aussi significativement plus élevé à la fin de l'étude, avec une différence significative qui apparaît dès l'analyse intermédiaire. Les élèves semblaient être très satisfaits à la fin du programme.
Avez-vous amélioré votre souplesse et votre mobilité? 90% ont répondu oui. Vous sentez-vous plus tonique? 84% ont répondu oui. Avez-vous corrigé ou changé votre posture, votre façon de vous tenir au quotidien? 83% ont répondu oui. Les séances vous apportent-elles du bien-être? Vous aident-elles à vous détendre? 96% ont répondu oui. Ces résultats montrent que la pratique régulière du stretching postural, quel que soit le praticien, le lieu ou le contenu des séances, contribue à diminuer significativement l'intensité des douleurs rachidiennes tout en améliorant la souplesse et la conscience du corps dans l'espace. On observe une amélioration posturale en 8 séances avec des progrès qui s'installent dans le temps. À égale distance de la gymnastique et des techniques du yoga, le stretching postural tonifie la musculature profonde, assouplit et rétablit l'équilibre du corps. Le stretching postural est un outil de prise de conscience de son schéma corporel. Pour une première étude en population générale, nous avons choisi de réaliser une étude observationnelle non randomisée, donc à niveau de preuve plus faible. Le critère de jugement principal choisi était un score non validé et créé pour l'étude par nos 3 experts. En effet, aucune échelle de conscience du corps dans l'espace n'était disponible dans la littérature, et c'est un élément fondamental que nous voulions étudier. En revanche, l'échelle de la douleur de 0 à 10 est, elle, validée. La grande variabilité induite par le nombre important de praticiens participant à l'étude et le contenu des séances constitue à la fois une limite et une des richesses de l'étude. Enfin, l'effectif de 236 sujets était très satisfaisant. Le stretching postural est une technique adaptable à tous. La diversité des postures dans le cadre fixe et rigoureux de la technique permet une reproductibilité au sein des différents enseignants. Il est d'ailleurs déjà utilisé comme activité physique sur ordonnance par certains kinésithérapeutes en France. Il a toute sa place dans la prise en charge des douleurs rachidiennes. Afin de démontrer avec une meilleure preuve scientifique l'intérêt du stretching postural, un essai randomisé serait à réaliser en population générale sur l'évaluation du bien-être par exemple, ou sur une population de patients présentant des lombalgies. Notre étude prospective a permis de montrer une différence significative sur les douleurs rachidiennes, la souplesse et la conscience du corps après 16 séances de stretching postural. Cette technique pourrait s'intégrer comme les techniques apparentées plus connues que sont le yoga et le pilate, à la fois dans le traitement des douleurs rachidiennes, mais aussi dans le bien-être de ses pratiquants.